On est heureux de vous retrouver pour la suite de votre Aja préféré. Bien évidemment, toujours bien accompagné de vos chroniqueurs préférés, Hermano, Anouchka. Comment ça va? Eh bah bien et toi? Mais oui, ça va parfaitement bien. T'es pas resté à Cannes? Bah non, pas pourquoi j'aurais dû... Ah non, il n'est pas retourné à Cannes, entre Aja Ah oui, j'avoue, entre Ma petite la chaîne Anouchka, After. j'ai pas osé t'en parler la semaine dernière, mais j'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi? Parce que je suis toute en jaune, en soleil, en lumière. T'es encore plus radieuse, t'es encore plus rayonnante que d'habitude. Et tu parles encore plus qu'avant. Non, c'est pas vrai, je me suis calmée à ce niveau-là. Non, écoutez, moi, ça va pas mal. C'est le printemps, c'est la saison Des accouplements? Je préfère cette version-là. T'as rencontré quelqu'un? Oh, c'est possible. Oh, t'as rencontré quelqu'un, c'est pas vrai? Mais moi, je rencontre toujours des gens. C'est le but de la vie, non? Des rencontres. Non, t'as un copain ou pas? Pourquoi vous me demandez ça sur le plateau? Bah, tu nous montres en off tout à l'heure? Oh, on va faire ça. Bon, on verra for ça. you. Vous allez me faire penser bientôt à une petite rubrique personnelle, genre sur nos histoires de cœur, nos histoires de... Je n'ai rien dit. Bref, voilà. Allez, je vous propose d'ouvrir cet Age After avec l'Aja Clinique. Venez avec nous. Ah, sommaire, bien sûr. Sommaire. Au sommaire de cet Age After 232, on commencera avec la rubrique Aja Clinique. Cette semaine en consultation, c'est la métamorphose incroyable de Kris Jenner. Un chirurgien plastique sera avec nous en plateau pour nous révéler les dessous de sa transformation. Vous l'adorez, c'est la rubrique Un comme un sujet. Kim Kardashian, les condamnations des papy-braqueurs sont tombées et elle a obtenu son diplôme d'avocate. Du côté d'Antoine Goretti, il sera prochainement dans une série sur France Info. Elsa Dask, elle, passe un message de prévention aux parents. Manu Kouro fait appel à ChatGPT pour être voyante. Loane, l'ancienne tentatrice de l'île de la Tentation, a-t-elle été filmée en train d'acheter de la contrefaçon? Quant à Tania de koh, elle ironise sur son quotidien face aux créatrices de plateformes intimes. Puis Jessica Thivenin confie être nostalgique de l'enfance de ses enfants. Et pour finir cet Age After, c'est une nouvelle rubrique, l'Aja IA. On t'apprend un nouveau tips, un shooting photo fait par l'intelligence artificielle. Le plateau, c'est à vous. Oui, bonjour madame, bonjour monsieur. Oui, vous venez pourquoi? Oui, quel type d'opération? Vous avez envie de faire quoi aujourd'hui? Non, la chirurgie est à prendre quand même avec considération. C'est un acte qui n'est pas anodin, c'est un acte qui est important. C'est pour ça que vous allez voir qu'on a un chirurgien qui va nous rejoindre en plateau pour décortiquer la transformation, l'évolution physique de Kris Jenner. On ouvre les portes de notre Aja Clinique. Oh là là. C'est dans l'Aja Clinique que l'emblématique momager du clan Jenner, Kardashian, Kris Jenner est en consultation cette semaine. À vos côtés, achatrices et achateurs. Pour mieux comprendre le motif de cette consultation, je vous propose de regarder cette vidéo. C'est bluffant. C'est le sujet le plus commenté sur les réseaux sociaux, la transformation physique de Kris Jenner à presque 70 ans, 69 ans exactement. Ouais. Les réseaux sociaux s'accordent à dire qu'elle a perdu plus de 15 ans en l'espace de quelques semaines seulement. Certains l'ont même confondu avec Kim Kardashian herself au moment de son procès. On ne savait plus qui était la mère, qui était la fille. Une nouvelle sœur a fait son apparition. Non, c'est la momager, c'est Kris Jenner. C'est juste hallucinant. Déjà, dans un premier temps, avant qu'on accueille le docteur Benadiba qui va vous révéler les secrets cachés derrière la transformation de Kris Jenner, Hermano, Anouchka, Hermano, qu'est-ce que tu as pensé de cette transformation de Kris Jenner quand tu l'as découverte au procès des papy-braqueurs? J'ai dit sublime. Je la trouve sublime. En fait, je trouve c'est un peu tout ce qu'on dit à chaque fois. On peut faire de la chirurgie et de la bonne chirurgie. Elle n'a pas changé sa forme de visage, elle est revenue ce que c'était il y a 15 ans, effectivement. Bon, elle a changé un peu. Enfin, moi, je la trouve super belle. Je la trouve pas fake. Je dirais pas qu'elle est en plastique. Je dirais pas qu'elle est une poupée en plastique. Je trouve bien. Franchement, j'étais choqué et positivement choqué. Je me suis dit, moi aussi, je vais être comme ça à 70 ans. Merci, au revoir. Alors, entre nous, hein, vu qu'on est là pour dire les choses, j'avoue, je me suis dit, moi aussi, ça donne de l'espoir quand même. Mais des ouf! Hein? Pour l'avenir. De l'espoir avec de la monnaie, hein, parce qu'il faut de l'argent, il faut soyons honnêtes. Après, tu pourras poser la question éventuellement après. Si exactement, le docteur Benadiba te répondra, Hermano, à cette question. Anouchka, madame, anti-chirurgie, qu'est-ce qu'elle en a pensé de la transformation de Kris Jenner? Alors, je ne suis pas anti-chirurgie. Hein. Moi, je vous ai toujours dit, je suis pour les chirurgies réparatrices et puis je suis pour que chacun fasse ce qu'il veut de son corps. Mais je trouve ça un peu triste. C'est vrai, quand je vous entends et que vous dites ça donne de l'espoir, à croire que vieillir, c'est une mauvaise chose. Mais on peut être...
Oui, J'ai on pas l'a dit. pensé. Exactement. Quand il dit ça donne de l'espoir. Moi, ce que je disais à mon cher Hermano ici présent pendant que ça défilait, on dirait grave Kim. Oui. Elle se ressemble de ouf. Après, c'est vrai que c'est très très bien fait. Moi, ça me fait penser aussi au changement physique de Lindsay Lohan, qui est partie de... Voilà. En fait, c'est dingue parce qu'elles font plus jeunes que jeunes. Elles sont... on se demande quel est le secret derrière ça, et donc on attend d'avoir le docteur pour nous le dire. Ce qui est juste incroyable, c'est qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Plus les années passent et plus elles rajeunissent. Oui. Et ça nous crée ce qui se passe aussi au niveau français sur les réseaux sociaux. Mila Jasmine, on en a déjà parlé. Elle le disait qu'elle avait été pleinement inspirée par cette transformation physique de Lindsay Lohan. Mais là, on a un exemple, non pas avec une millennials, comme Lindsay Lohan, mais avec une momager, avec Kris Jenner, une septuagénaire. Oui. Après, moi, j'ai regardé souvent, enfin, j'ai regardé un peu les commentaires. J'avoue, il y en a certains qui forcément la critiquent parce qu'ils disent pourquoi tu n'acceptes pas tel que tu es. Mais je n'ai trouvé aussi plein extrêmement positifs. Et pourquoi? Parce que le changement, bien que soit radical, entre guillemets, parce qu'on voit effectivement qu'il a subi de la chirurgie, comme je disais, elle n'a pas transformé ses connectés. Enfin, on ne dirait pas en poupée. C'est pour ça que j'ai vu plein de commentaires positifs en disant, franchement, ça, c'est de la bonne chirurgie. Oui. Même si ce n'est pas une chirurgie réparatrice, mais c'est juste esthétique. J'ai vu plein de commentaires positifs. Et je pense que c'est exactement parce qu'on ne voit pas quelque chose d'affreux. Souvent, on voit des bouches énormes, des pommettes qui montent jusqu'à les yeux. Des traits trop tirés, des trucs trop Voilà, tendus. des cat's eyes jusqu'à là. Là, c'est un truc, bien évidemment, refait, mais beau à voir. Tu vois, Je suis d'accord. À contrario, c'est Julie Ritchie, alors qu'elle est beaucoup Voilà, plus jeune, elle a- qui s'est faite critiquer pour le lifting temporal, certainement, potentiellement, Exactement. qu'elle a fait, parce que les gens disaient qu'ils ne retrouvaient pas ses traits, ne retrouvaient pas son visage. Après, son lifting semblait récent. Donc peut-être qu'il faut laisser le temps à la peau aussi de se remettre convenablement. Il etc. redescend au fur et à mesure et il va se mettre en place. C'est un peu comme le Botox. Après, on posera bien la question. Théoriquement, sur les 15 jours après une opération, quoi que ce soit Botox ou pas, tout ça va mettre en place. C'est vrai que Richie, malheureusement, elle s'est mise sur les réseaux tout de suite. Et là, le changement était vraiment perturbant. Mais parce qu'elle avait ses placements de produits à faire, mon oui, cher, mais c'était des rappelle-toi. antirides. Non, mais allô, quoi? Elle vendait des crèmes anti-âge. C'est vrai qu'on n'a pas vu la période de Kris Jenner entre la première et la seconde photo. On ne sait pas combien de temps ça a pris. Ça va être super intéressant de demander comment tu arrives de ça à ça. Et quel est... Parce que tu sais, des fois, tu vois sur des vidéos, des reels sur les réseaux sociaux, justement, où ils te mettent après une semaine, après 2 semaines, après un mois. Et des fois, c'est flippant. Tu dis, mais imagine, c'est comme ceux qui font des peelings très abrasifs, où tu as la peau qui est complètement brûlée. Tu as l'impression que tu t'es pris de l'acide. Mais ça, c'est très français, Anouchka. Je trouve ce que tu dis. C'est-à-dire que les Françaises et les Français qui font de la chirurgie, qui sont connus sur les réseaux, ont tendance à le montrer, à montrer les étapes. Là où les Américaines et les Américains, ils te débarquent un jour sur un tapis rouge, comme toi, Hermano, à Cannes. Tu n'as pas eu le temps de les voir venir, ils ont déjà 15 ans de moins. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la chirurgie aux États-Unis, elle est connue depuis les années 80. En France et en Europe en général, elle est arrivée beaucoup plus tard. Alors qu'aux États-Unis, tu as 16 ans, tu as la majorité, et ben voilà, ils t'offrent une poitrine, une nouvelle poitrine, tu vois. C'est vraiment dans tous les jours, c'est quelque chose de normal. J'ai d'autres vidéos de Kris Jenner à vous montrer qui vont complètement vous bluffer, j'en suis persuadé. Mais on va tout de suite accueillir justement le docteur Laurent Benadiba. Il va nous rejoindre tout de suite là sur Aja pour répondre à toutes vos questions, à toutes les interrogations que vous vous posez sur les réseaux sociaux. Très bien le qu'il vienne docteur tout de suite. Laurent Benadiba est chirurgien plasticien à Paris et Genève. Il est enseignant également à la faculté de médecine de Paris. Donc il est aussi professeur, le docteur Benadiba. On doit vous appeler docteur ou prof? Non. On vous appelle docteur. Appelez-moi Laurent si vous voulez. Il n'y a Bon. pas de souci. Merci d'être avec nous, docteur Laurent Benadiba. Merci. Vous êtes également l'auteur de ce livre, Réponse à vos questions médecine et chirurgie esthétique, donc tout ce qu'il faut savoir sur les soins cosmétiques, les actes médicaux et les interventions chirurgicales, les conseils et les solutions les plus adaptés en matière d'esthétique et de soins anti-âge. Vous êtes donc la personne parfaite pour répondre à toutes nos questions. Je vais essayer. Hein. Bon, docteur Benadiba, j'aimerais qu'on regarde une première vidéo, dans un premier temps, d'un avant-après, ce qu'on appelle une sorte d'édit qui est diffusée sur l'ensemble des réseaux sociaux, qui dirait voilà, ce qu'aurait fait Kris Jenner en termes de chirurgie esthétique. On va voir aussi une deuxième vidéo apparaître.
vous l'avez peut-être vu, hein, les réseaux sociaux regorgent de ce type de vidéos d'avant-après. Donc là, c'est une interview. Parce qu'on peut avoir ce truc de se dire, OK, une photo, il y a les applications, il y a FaceApp, il y a Facetune. On peut faire plein de choses avec la retouche photo. Mais la vidéo, c'est un petit peu plus compliqué, quoique avec l'IA. Vous allez voir, on va se poser la question, peut-être pas dans les années et dans les mois surtout à venir, mais dans un premier temps, docteur, selon vous, je sais que vous avez étudié pour nous le cas Kris Jenner. Qu'est-ce qui a été fait? Comment on en arrive à 70 ans à en paraître 40? Oui, c'est ça qui est assez incroyable, parce que même pour moi, dont c'est la profession, j'avoue qu'il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées, beaucoup de choses très bien faites, c'est surtout ça. Parce que quand on la regarde, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, elle est belle, elle est rajeunie, et il n'y a rien qui choque. Voilà. Et c'est ça qui est fondamental, et qui fait que souvent, quand on parle de chirurgie esthétique, on dit « Ah oui, ça se voit, elle a fait des grosses lèvres, etc. » Et c'est vrai que moi, souvent, c'est un peu le problème de mon métier, on me critique ce qui n'est pas beau. Et je dis souvent, si vous voyez un beau lifting, vous ne le voyez pas, en fait. C'est-à-dire que Kris Jenner, bon, vous la connaissez, c'est une personne publique, donc effectivement, on peut comparer. Mais si vous la croisez dans la rue, elle ne vous choque pas. Non. Elle ne fait pas opérer, elle ne fait pas surinjecter. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et donc, réussir à avoir ce type de résultat, ça, c'est pas évident. C'est des petites touches, c'est des choses progressives. Et effectivement, il faut associer de la chirurgie, de la médecine esthétique et ce qu'on appelle la médecine régénérative. Oula, alors médecine régénérative, moi je ne connais pas du tout. Je vous propose qu'on s'arrête juste dans un premier temps. On va le faire par étapes. La médecine esthétique, non, la chirurgie esthétique. Ensuite, vous dites médecine esthétique et médecine Régénérative. Régénérative. Non, régénérative. Ok. C'est comme Donc, ça. oui, c'est mieux dans ce sens-là. Donc en termes de chirurgie esthétique, selon vous, qu'est-ce qui aurait été fait sur Kris Jenner? C'est certain qu'elle a fait ce qu'on appelle un lifting cervico-facial, c'est-à-dire du visage et du cou. Ah, c'est ça, cervico-facial? Cervico-facial, c'est une question d'étage. Hein, je vous ai montré ce petit schéma tout à l'heure. Quand on reçoit un patient, c'est bien d'expliquer sur un visage ce que l'on peut faire, les zones qui sont à traiter, et de raisonner étage par étage. Donc, en tout cas, sur le plan chirurgical, c'est certain qu'elle a... On voit bien, son cou est devenu magnifique, alors que sur les anciennes vidéos, il y avait quelques relâchements, il y avait ce qu'on appelle des cordes, etc. Donc ça, c'est vraiment visible. Il n'y a que la chirurgie, que le lifting qui va pouvoir faire ça. Les yeux, c'est plus discret. Je pense qu'elle a fait sûrement un geste sur ses yeux, sur ses paupières, en particulier sur la paupière supérieure, qui est plus légère. Donc probablement, voilà, une blépharoplastie supérieure, pas à outrance, mais quelque chose de léger. Et après, tout ce qui est amélioration de la peau, c'est surtout la médecine régénérative. Et les injections, la médecine esthétique, elle en a, à mon avis, certainement, mais plus légère que ce que l'on voit sur la première vidéo qui date de je crois, 4-5 ans. Parce que c'est aussi une histoire de mode. Et on le voit chez les influenceuses françaises, peut-être que vous le voyez dans votre cabinet. La plupart des influenceuses veulent faire enlever leur injection aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui était considéré comme un canon de beauté gonflé avant ne l'est plus aujourd'hui. Est-ce que vous aussi, vous faites face à ces demandes qui sont des regains naturels? Presque, on a l'impression que le mot rajeunir s'est transformé en rafraîchir. C'est-à-dire que là, à mon avis, on le voit sur une des photos précédentes, elle avait des pommettes qui étaient surgonflées. Et bien souvent, en médecine esthétique, quand on veut remonter, sans faire de chirurgie, on a tendance à surgonfler parce qu'on pense, et je pense à tort, qu'en augmentant la pommette avec du volume, eh bien, on va retendre le sillon. Alors c'est vrai au début, chez quelqu'un de jeune, hein, d'une quarantaine d'années, mais si on le fait à outrance, ça donne ces pommettes surgonflées et qui sont finalement inesthétiques. Et elle a dû sûrement avoir... alors soit c'est un produit qu'on appelle l'acide hyaluronique et qui va de toute façon fondre tout seul, et dans ce cas-là, on va laisser faire. Soit on peut détruire ce produit et à ce moment-là revenir à l'état initial. Avec le fameux hyaluronidase qui est considéré comme un antidote. C'est un antidote, c'est un médicament qui est très puissant. Et il ne faut pas jouer à la légère avec ce médicament parce qu'il peut détruire votre propre acide hyaluronique.
C'est-à-dire nos propres cellules graisseuses. Non, c'est ce qui est entre les cellules, donc vous creusez plus que vous n'étiez au départ. Ah, donc c'est pire. Ah, oui, ça peut être pire. Est-ce Donc, que c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont allergiques et que ça peut être mortel pour ces personnes-là? Exactement. Donc, Marois. c'est un médicament. C'est un médicament qui doit être utilisé uniquement par un médecin. Il faut parfois faire même un test pour être sûr qu'il n'y a pas d'allergie. Donc, ce n'est pas la gomme magique, hein. Aujourd'hui, on nous appelle souvent des patientes qui ont fait une injection, ne sont pas contentes. Bon, on a aussi le problème des fake injecteurs, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas médecins, qui injectent. Ah ben, les injections, c'est légal. Exactement. Et donc, qui connaît. après On connaît. ne réparent pas. Et oui. Oui. Et donc, ces patientes cherchent des médecins pour réparer. Et donc, dans ce cas-là, alors s'il y a une complication, bien sûr, il faut utiliser cette hyaluronidase pour réparer. Mais si c'est une surcorrection, un résultat esthétique qui n'est pas beau, non, là, on prend une responsabilité qui pourrait être très, très dangereuse. Mais en plus, on est d'accord que l'acide hyaluronique, il va disparaître tout seul. Il disparaît tout seul, mais ça peut être très long. D'accord. Ça peut être très long, ça peut être 1 an et demi, ça peut être parfois... Alors, nous-mêmes, on est un peu étonnés, c'est qu'on peut avoir parfois le sentiment que ça n'a même pas du tout disparu. Oui. Et surtout quand c'est un peu raté, entre guillemets. Je vous donne un exemple. Le cerne, c'est très délicat. Et donc, quand vous injectez de l'acide hyaluronique dans un cerne, eh bien, si l'injection a été faite trop superficielle, ça va donner un gonflement et un aspect un peu bleu qu'on appelle l'effet Tyndall. Et ça, malheureusement, il y a des gens, ça dure 2 ans, 3 ans, 5 ans, et ça ne se corrige pas. Donc l'acide hyaluronique, quand il est un peu piégé, bah, finalement, il survit très longtemps. Donc c'est là qu'on a besoin de la hyaluronidase, mais à manier avec des pincettes. Donc là, pour revenir à notre cas, qui est celui de Kris Jenner, donc il y a forcément eu, selon vous, un lifting. Lifting, est-ce que c'est vrai qu'il faut... J'ai entendu ça, je ne savais pas. Moi, je croyais que c'était juste découper et tirer la peau et la recoudre. Mais en fait, il faut soulever la peau, c'est ça. Je suis tombé sur une vidéo. Ah non, mais on ne peut pas la diffuser sur les réseaux où ils montrent vraiment ce qu'est un lifting. C'est impressionnant. Un lifting. Ah, c'est impressionnant. On dirait une poupée en silicone à qui la peau est complètement décollée et la personne, elle ne bouge pas. Ça m'a traumatisé. Alors, en fait, le principe du lifting, vous savez, ça a commencé dans les années 50, hein, la chirurgie esthétique, surtout de rajeunissement. On agit toujours sur 3 niveaux. Le premier, c'est la peau, parce qu'il y a un excès de peau. Donc, si on n'enlève pas de la peau, il n'y aura pas de résultat. Et c'est surtout ce qui se passe sous la peau, c'est-à-dire les muscles et la graisse. Parce que tout ça glisse, descend, on le voit bien sur ces premières vidéos. Et en remontant tout ça, eh bien, on va rajeunir. Et il y a un moyen très simple de simuler un lifting, c'est ce que je fais à chaque fois à mes patients. Il suffit de s'allonger. Si on s'allonge, bon, vous êtes très jeune. Pas la même. Les Donc, meilleures chez vous, stories. ça ne marchera pas. Mais si vous prenez une patiente qui a l'âge de faire un lifting, il suffit de l'allonger et en fait tous les tissus reviennent à leur place. La pommette remonte naturellement, l'ovale se redessine. Bon, le cou, c'est un petit peu moins flagrant. La seule chose qui ne change pas allongée, c'est les paupières. Donc les poches, l'excès de peau restent identiques. Et donc ça, c'est ce qu'on va faire pendant un lifting. On va repositionner les choses à leur place. Ce qui est bien dans le cas de Kris Jenner, c'est que le résultat est très négatif. Elle ne fait pas tirer. Non. Elle n'a pas de changement au niveau de la forme de sa bouche, la forme de ses yeux. Un autre signe de lifting, c'est l'oreille. Dans un lifting qui est un peu exagéré, on peut avoir un changement du lobe d'oreille. Et ça signe le lifting. Et il n'y a aucune photo où on voit ses cicatrices. Oui, Les photos, les vidéos ont été très bien faites. Elle triche avec sa coupe de cheveux. Alors ça aussi, on en parlait. Oui. Mais la coupe de cheveux, c'est... Elle ça cache les change cicatrices, on est d'accord avec cette nouvelle coupe de cheveux. tout. Ça cache les petites cicatrices qu'elle a sans doute ici. En haut, elle n'en a pas. Mais vous savez, c'est ce que je conseille souvent à mes patients. Je vais changer de coupe de cheveux ou changer de lunettes. Parce que tout le monde va vous dire « Ah, ça te rajeunit ». Il y a quelque chose qui a changé, on ne sait pas. Voilà. Et donc, Vous êtes malin, docteur. Oui. On vous aime. Non, mais c'est vrai. Parfois, même une coupe de cheveux, ça change tout. Tout à fait. Ben oui. Donc, Mais Ah, vas-y, pardon. excuse-moi. Pour revenir sur cette histoire d'âge, parce que c'est très intéressant, vous avez dit vous êtes jeune, ça se verra pas forcément, etc. Imaginons que j'ai une amie, chère à mon cœur, mais qui adore un peu trop la chirurgie, qui est plus jeune que moi, donc qui a environ 25 ans. Et elle a fait son premier lifting. Elle a les fameuses cicatrices autour des oreilles. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, docteur, par rapport à l'âge? À quel âge on est censé faire un lifting? C'est bizarre, on ne sait pas qui c'est. Très sincèrement, moi, je refuse souvent de faire certaines choses que j'estime non nécessaires. Ça, c'est notre responsabilité. Et
l'âge n'est pas vraiment une question. Alors, 25 ans, je n'ai jamais vu. Mais j'ai fait un lifting à une femme de 35 ans, une fois dans ma carrière, qui effectivement avait beaucoup maigri, avait un relâchement important, et il y avait besoin de faire un premier lifting. Maintenant, il y a lifting et lifting. Le lifting qu'on va faire à 35 ans sera quelque chose de beaucoup plus léger que si on fait quelque chose à 60, 65 ans. Mais 25 ans, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Et je ne connais pas la personne, mais je pense que là, c'est un peu exagéré. Mais c'est pour ça qu'elle est même comparée à Kim Kardashian, Kris Jenner sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des edits aussi qui sont faits, voilà, de ce type-là, en mode regardez où est la mère, où est la fille. Les réseaux sociaux sont littéralement sous le choc de cette transformation physique de la mère du clan Kardashian. Vous nous avez parlé, docteur Laurent Benadiba, donc de la chirurgie esthétique, le lifting qu'aurait fait Kris Jenner, de la médecine esthétique, donc les petites injections de façon un petit peu plus légère qu'elle le faisait il y a quelques années. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir ce que vous entendez par chirurgie régénérative. Je vais y arriver. Voilà. Alors ça, c'est ce qui fait ce résultat magnifique et naturel, c'est qu'elle a une peau qui a changé. Si vous comparez les photos, elle avait une peau qui était la peau de son âge, hein, d'une belle femme d'une soixantaine d'années. Une femme, alors c'est ça qui est important de dire, c'est que c'est une femme qui s'est entretenue. À mon avis, elle n'est pas à son premier lifting, elle n'est pas non plus à ses premières injections. Donc le fait d'entretenir, on arrive aujourd'hui, ce sont des jeunes qui restent jeunes. Alors elle n'est pas très jeune, même si maintenant 69 ans, c'est jeune. Hein. Vous voyez, moi j'ai 60 ans bientôt, enfin j'ai 60 ans, mais on peut avoir tout à fait ce genre de personnes aujourd'hui à 70 ans qui sont en pleine forme. Et la qualité de sa peau, le fait qu'elle a une peau qui fait, je ne sais pas, une trentaine d'années, hein, même s'il y a du maquillage, ça c'est exceptionnel. Et ça, on l'obtient qu'en régénérant la peau. Mais alors il faut faire quoi concrètement ? On régénère la peau. On la régénère avec ce qu'on appelle les cellules souches. Vous avez déjà peut-être entendu parler de cellules souches. Alors, le PRP, c'est déjà de la médecine régénérative. Le PRP, c'est quoi ? C'est prendre du sang, récupérer dedans ce qu'on appelle les plaquettes. Oui. Et les plaquettes, c'est des cellules réparatrices. Ah oui, oui. Voilà. Et ces cellules réparatrices peuvent réparer, si vous avez une brûlure, on l'utilise bien sûr en chirurgie réparatrice. Oui. On l'utilise par exemple pour la chute des cheveux. Moi, j'en fais tous les mois pour diminuer ma chute des cheveux. Et on le fait bien sûr pour entretenir la peau, pour réparer même la coloration au niveau des cernes, etc. Donc ça, c'est sûrement un des premiers soins de médecine esthétique régénératrice qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'il existe encore en médecine régénératrice ? Je vais y arriver. Il faut réparer, donc régénératrice. Merci. Eh bien, le plus novateur aujourd'hui, c'est utiliser les cellules souches. Alors, où on trouve les cellules souches ? Bien sûr, on peut les trouver chez l'animal, etc. Alors, j'ai vu des choses assez incroyables, qu'elle va boire du sang, etc. Non, je ne pense pas que ça marche, parce que déjà, quand on boit quelque chose, il est détruit. Mais par contre, il suffit de récupérer un peu de sa graisse. Dans sa graisse, on a des cellules souches. Donc, on va filtrer cette graisse, récupérer ces fameuses cellules souches, et on va pouvoir les injecter comme de la médecine esthétique et réparer la peau et la faire se rajeunir puisqu'on amène des cellules neuves. Donc ça, c'est assez novateur. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que si on prend du poids, par exemple, on prend quelques kilos, on sait que le poids, ça peut fluctuer au cours d'une vie, que le visage grossisse plus ? Alors, ce n'est pas les cellules graisseuses. Vous parlez là du lipofilling. Le lipofilling, c'est quand on prend de la graisse et qu'on la déplace. Oui. Donc, si vous le mettez dans le visage, dans les seins, dans les fesses, si vous grossissez, la graisse va grossir. Mais là, on a détruit la graisse. J'ai compris. On a filtré et on obtient... Voilà. Alors, par exemple, en Suisse, il y a une clinique spécialisée qui s'appelle Stem Cells Clinic, chez qui vous envoyez de la graisse, un volume qui est standardisé, donc il faut être chirurgien pour prélever cette graisse, et on va vous renvoyer des seringues de cellules souches pures qui pourront tous les 5 ans d'ailleurs être renouvelées, donc ça c'est très novateur, et ça ressemble à de l'eau. Ça ressemble à rien. Nous, on ne voit rien à l'œil nu. Il n'y a que le laboratoire qui peut vous dire il y a une concentration de temps en cellules souches, etc. Mais c'est les vôtres. Donc, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de risque avec d'origine animale ou autre. Et ça, c'est vraiment de la médecine bio, parce qu'il n'y a pas de corps étranger. Je vais vous poser maintenant la question que tout le monde attend, certainement que beaucoup attendent. Combien ça coûte ? Combien elle a déboursé Kris Jenner pour perdre 15-20 ans en l'espace de quelques semaines ? Combien coûte ce type de transformation physique ?
Alors, difficile de donner un chiffre comme ça parce que, bon, d'abord, c'est aux États-Unis. C'est une personne très riche, extrêmement connue. Donc, je suppose qu'elle a été vers des confrères qui sont très compétents, en tout cas, vu le résultat. Et connaissant un petit peu les prix qui se pratiquent aux États-Unis, c'est vrai que le budget de l'ensemble de ces chirurgies, de ces traitements, est peut-être aux alentours de 100 000 $. D'accord. Santa Maria Lucia. Donc, c'est des sommes qui peuvent paraître excessives. Mais bon, la famille Kardashian, vous savez, Oui. voilà. Donc aujourd'hui, 100 000, c'est quoi? on trouve C'est 1 euro. une montre peut coûter 1 million d'euros. Donc, si vous avez un tel bénéfice, ça peut paraître même pas excessif. Un traitement similaire en France, par exemple, ou en Suisse, c'est quand même un budget conséquent qui peut avoisiner entre 20 et 50 000 euros en fonction quand même. des soins qui ont été faits. Quand même. Donc c'est un sacré budget. C'est un sacré budget. Maintenant, bon, tout le monde ne fait pas tous ces traitements. Parce qu'il y a quelque chose, moi, que j'ai remarqué, que vous n'avez peut-être pas vu, c'est son nez. Son nez a changé. Oui. C'est une femme qui a dû sûrement avoir une rhinoplastie il y a longtemps. Avec, sur l'ancienne vidéo, on le voit bien. Vous voyez, son nez, Il était un peu de travers. il était un peu de travers, il n'était pas très joli, il y avait quelque chose. Donc, elle a sûrement eu une rhinoplastie médicale qui a affiné son nez. Et son nez, maintenant, est très joli, très jeune d'ailleurs, et ce qui encore la rajeunit. Même sa bouche, vous voyez, elle avait une bouche qui était assez volumisée et qui n'était pas très esthétique. Elle a dû l'affiner, et là, elle a simplement, sans doute, un peu d'acide hyaluronique qui repulpe, qui hydrate, et ça lui donne une bouche naturelle. Et ça va durer combien de temps, là? Jusqu'à 80 ans, elle est comme ça, 90? Oh, vous savez, la durée de vie d'un lifting, aujourd'hui, oui, c'est ça, 10-12 ans. Mais on peut faire un lifting à 80 ans, ça m'est arrivé. Ouh là là. Ah oui, bah faut avoir les reins solides quand même. Bah, vous savez, à 80 ans, vous avez des gens en pleine forme qui... Les reins et la bourse solide. Parce Les que reins et la là, bourse. sans mauvais jeu de mots, parce que c'est quand même un sacré budget. Et puis après, voilà, comme je disais avant, moi, je respecte totalement et je pense qu'on devrait tous faire ce qu'on veut de notre corps et de notre budget. Mais c'est vrai que moi, je me dis, de mon point de vue, je me dis, mais on pourrait faire tellement de choses avec cet argent. Et vieillir, ça peut être beau aussi. Si je peux me permettre, docteur, par exemple, si je vous regarde, vous, on est d'accord que vous avez des rides aussi. Des belles rides qui vous vont bien et donc vous-même... Maintenant, ça les tient, des rides. Non, mais allô, quoi. Comment ça? Mais c'est un compliment que je lui fais parce que je trouve que c'est magnifique, en fait. Et je me dis, mais ça peut être ça aussi, la beauté. Et vieillir, ça peut être beau et c'est une histoire. Et vous-même, vous êtes chirurgien, mais pourtant, vous ne faites pas de lifting. Ah, mais j'en ferai un le jour où j'aurai besoin. Aujourd'hui, j'ai besoin de faire une chirurgie des paupières. Donc, je ne peux pas m'opérer moi-même. Mais je me doute. Quand on demande à ses collègues, bien souvent, ils vous rassurent parce qu'on n'aime pas opérer les collègues. Oui. Mais je le ferai prochainement. Moi, j'étais gêné par ma chute de cheveux très jeune qui a commencé. Donc ça, j'ai fait 3 fois des greffes de cheveux, j'entretiens ça. Pour moi, ce n'est pas un problème. Les petites rides autour des yeux, bah, écoutez, je les conserve. Ça me permet de dire que je fais plus jeune que mon âge, ce qui voilà, me satisfait. Mais je pense que c'est très personnel. C'est-à-dire qu'on ne fait jamais une chirurgie ou même des soins de médecine esthétique pour les autres. Si ça nous fait du bien, eh bien, il faut le faire. Si c'est quelque chose que vous faites parce que vous sentez forcé, parce que c'est votre entourage qui, tout le monde fait ça, vous savez. Moi, je vois des jeunes filles aujourd'hui, elles se font toutes augmenter les lèvres et de façon outrancière, et parce que leurs copines font ça, et finalement, elles se ressemblent toutes. Récemment, j'ai fait un post où on voit une salle d'attente. Bon, j'ai fait ça avec une intelligence artificielle, mais les femmes de la salle d'attente se ressemblent toutes. Et c'est pas ça la beauté. Mais vous parlez d'influence, mais pour moi l'influence, ça c'est une influence à grande échelle. Parce qu'il y a l'influence des copains, des copines certes, mais il y a des gens qui sont des lanceurs de tendance. Et les Kardashians, ils en font partie. Et c'est eux qui influencent tout ça. Et c'est eux qui nous disent, non mais regardez, on est des vampires, on peut rester comme ça éternellement. Mais en fait la vie c'est des cycles, c'est des changements, c'est des modifications aussi. Non, je suis d'accord avec vous, mais vous voyez, moi les Kardashians, bon, je suis pas non plus un fan, mais si vous voulez, pendant longtemps, je me battais contre les fesses énormes des Kardashians. Et je trouvais ça inesthétique et j'ai toujours refusé de faire ça. Et puis maintenant, au contraire, elle a retiré ça et c'est devenu plus naturel. Et là, je dirais pour une première fois, la maman, elle donne un signe positif de la médecine, de la chirurgie esthétique. Et elle est belle, c'est réussi et c'est pas monstrueux. Donc quand c'est dans ce cadre-là, moi, je trouve que c'est très bien parce que, au contraire, ça valorise cette discipline, plutôt de la montrer du doigt. Regardez, c'est monstrueux, etc. Donc, une chirurgie esthétique ou une médecine esthétique, si elle est naturelle, si elle
elle rend service à la personne, eh bien écoutez, là, l'objectif est... Eh bien, merci beaucoup, docteur Laurent Benadiba. Vous êtes Merci. chirurgien plasticien à Paris et à Genève. Du côté de chez Anouchka, vous êtes également enseignant à la faculté de médecine de Paris et vous avez sorti ce livre, Réponse à vos questions, médecine et chirurgie esthétique, tout ce qu'il faut savoir sur les soins cosmétiques, les actes médicaux et les interventions chirurgicales. Vraiment, merci infiniment d'avoir été avec nous pour vulgariser ce sujet que nous ne comprenons pas parce que ce n'est tout simplement pas notre métier. C'est normal. Merci beaucoup. On se verra bientôt. À très bientôt. On se verra pas bientôt. La lumière est au bout du couloir. Merci. La À lumière bientôt. au bout du couloir. Peut-être qu'il dit ça aussi à des patients des fois. Non, j'espère pas. Eh ben, c'était intéressant, Ah ouais, très. hein, Hermano? Je me déplace. Ah bah oui, hein, t'es à la maison, Ah bah Anouchka. voilà. On se met à l'aise. Hein. T'auras plus de place, mon bichon. Merci pour ma grosse fesse. Non, mais j'adorais. Moi, j'adore. Franchement, j'ai trouvé hyper intéressant. Bon, monsieur, il a très, très bien expliqué. Et bien sûr, je suis d'accord avec toi. On peut bien vieillir et accepter ce qu'on est, mais on peut aussi accepter ce qu'on est et essayer de s'améliorer. Et on peut aussi commenter un comme un sujet. Ah c'est oui, c'est maintenant. bien. Allez, vous connaissez le principe maintenant, c'est facile. Hein. Je vous lis un commentaire et si vous n'avez pas été attentif au sommaire, normalement, vous pouvez encore deviner. Voilà, de quel sujet on va parler. Qu'est-ce que tu fais sous la table, Anouchka? Décidément, moi, en ce moment, je suis souvent à genoux. Oh bah oui, dis donc. Alors, allez les amis, de qui on va parler au travers de ce commentaire? Elle doit trouver la justice française sincèrement clémente comparée à celle des États-Unis. Elle doit trouver la justice française sacrément clémente par rapport à celle des États-Unis. Anouchka, une proposition de réponse. Oh waouh, c'est marrant, j'aurais dit le sujet que j'avais sur Aja mercredi passé, c'est Maïsan, par rapport à Maïsan. Ah non? Ah bah non, c'est pas Maïsan. T'as la réponse, Hermano? Ouais, Kim Kardashian. Exactement, Ah, ouais. c'est une merveilleuse passe D entre l'Aja Clinique et ce premier com qui nous fait parler de ce sujet-là parce qu'on va vous donner des nouvelles de Kim Kardashian. Oui, en effet, il s'agit du procès de Kim Kardashian contre les papis braqueurs. C'était il y a quelques semaines sur Aja qu'on vous en parlait. Kim Kardashian, rappelez-vous, elle avait été victime d'un vol à main armée dans un hôtel parisien du 8e arrondissement. C'était en 2016. Il lui avait été dérobé pour plus de 9 millions d'euros de bijoux. Le procès avait débuté le 28 avril dernier avec un témoignage iconique, devenu historique aujourd'hui de Kim Kardashian. Ça, c'était le 13 mai dernier. Et dans ce procès, 10 accusés étaient jugés. Le procès s'est conclu il y a à peine 2 semaines. Et les condamnations sont tombées. Alors Anouchka, qu'est-ce que le procureur de la République initialement avait requis pour ces papis braqueurs? Alors, on avait Omar, le vieux, dont on avait parlé sur ce plateau même, comme tu l'as dit, qui était soupçonné d'être le cerveau du braquage. On pensait que c'était lui qui s'occupait de toutes les opérations. 8 ans de prison, dont 5 avec sursis. 5 avec sursis pour Omar le vieux. Alors déjà parce que le procureur, il avait quand même demandé requis 20 000 euros d'amende, important, et 10 ans de réclusion criminelle. En sachant que la réclusion criminelle, donc c'est de la prison au moment que tu es jugé, bien évidemment, coupable. Oui. Ça, c'est le maximum. Donc Omar, c'était ça. Après, il y avait Younis Abbas, qui avait condamné à 7 ans de prison, donc 5 avec sursis. Lui, c'est lui qui avait fait le plateau de TPMP, qui avait écrit le livre « J'ai braqué Kim Kardashian ». Exactement. Oui, qu'après, il avait dit c'est pas moi qui ai choisi le titre. Voilà, quoi. C'était justifié alors que bon, c'était trop tard. Bref. Après, il y avait 2 autres braqueurs présumés qui ont été condamnés à 7 ans de prison. Eux aussi, 5 avec sursis. Après, vas-y. On a eu Marx-Alexandre Boyer. C'était donc le plus jeune des accusés, qui lui, il avait le rôle de guetteur, celui qui devait surveiller. Il est quand même condamné à 7 ans de prison, dont 5 avec sursis. Apparemment, c'est une répétition au niveau des sursis. Oui, donc en gros, ça veut dire qu'il va faire que 2 ans de prison ferme. C'est ça. Mais la peine, elle peut être aménagée. C'est ça qui choque un petit peu l'opinion publique. Par rapport au temps de l'enquête, etc., ça peut être considéré comme prescrit. Oui, exactement. Parce que ça a pris du temps pour se faire, évidemment. Donc ça veut dire que ça se fait, ils ne feront jamais de prison, ces gens-là? C'est décompté par rapport au temps déjà fait. Donc c'est pas qu'ils ne le font pas, c'est qu'il y a des temps qui ont déjà été faits. Eh oui, c'est pour ça qu'on dit souvent la justice est lente. Elle vient de là. Oui, et encore, on avait déjà discuté sur ça, par rapport à ce que c'est d'habitude, a été assez vite. Oui. Il y a aussi les 2 accusés, François Delport et Marc Boyer. Exactement. Alors, eux, ils ont eu respectivement 3 ans de prison avec sursis et 5 000 euros d'amende. Quand même, c'est important. 2 hommes soupçonnés d'avoir été des informateurs, Fleurou
Et comment ça s'appelle? Erwi, on dit comme ça? Oui, Florus Merci. Erwi. Et Gary Madar, qui était le frère de chauffeur de Kim Kardashian, tous les deux ont été par contre acquittés. Ah, donc ça veut dire qu'ils ont été reconnus comme étant innocents. Innocents par rapport aux faits. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas assez de preuves parce qu'il y avait une histoire comme quoi le frère du chauffeur de Kim Kardashian aurait donné les informations sur où se trouvait exactement Kim Kardashian en fonction de la temporalité. Exactement. Et Exact. tous les deux ils appartenaient à la même boîte en plus de... Bah en fait, c'était la boîte de son frère, c'est ça le truc. Oui, parce exactement. que, comme j'en avais parlé sur le plateau, de base, c'était le frère qui avait été aussi interpellé de façon assez musclée devant sa femme, ses enfants paniqués, parce qu'il se disait, mais en fait, c'est le chauffeur directement qui, lui, a toutes ces informations précieuses, évidemment, pour pouvoir aller chercher la famille Kardashian, en l'occurrence Kim. Il doit être au courant de tout ça. Et puis, on s'était demandé si son frère, en fait, il lui avait obtenu les informations de gré ou de force, s'il l'avait manipulé pour les avoir et s'il était dans cette histoire et que c'était vraiment lui qui avait tout vendu la mèche. Exactement. Du coup, ça veut dire qu'en fait, ils n'avaient pas assez d'informations pour le rendre prophétie qui était coupable. En Qu'est-ce fait. que vous pensez, vous, de ces condamnations, concrètement? Alors, moi, je trouve que... Alors, le crime a été fait. C'est pas forcément le fait qu'ils ont volé, mais c'est le kidnapping de la pauvre On en a Kim, parlé, parce ouais. qu'elle a vécu le trauma de lequel on avait déjà parlé et de lequel elle est encore victime. Je trouve que c'est bien. Après, on est d'accord, les personnages, bien évidemment, c'est des papis. Donc, c'est des personnes âgées. Est-ce qu'il y en avait déjà un qui est décédé? Je vous rappelle juste ça. Oui. Voilà. Est-ce qu'ils vont vraiment faire la prison? Est-ce qu'ils ne vont pas faire la prison? Je ne le sais pas. Je trouve qu'au moins, la justice a intervenu et a tranché enfin après la décision. Normalement, quand on a un papy, on devient un sage. Mais eux, ils sont multirécidivistes. Ah, mais- Ils avaient des casiers qui étaient quand même bien remplis. Donc la oui, sagesse, des ils n'ont années. pas obtenu avec la maturité. suis d'accord. Anouchka. Oui, et puis l'âge non plus, c'est pas un totem d'immunité. Je veux dire, tu peux aussi terminer ta vie en prison au bout d'un moment. C'est horrible ce que je veux dire, mais certains EHPAD, c'est un peu ça d'ailleurs. Il faudrait qu'on travaille là-dessus. Moi, ce qui me choque, c'est plutôt la notion de sursis. En fait, c'est bien joli de sortir des dates comme ça, des sentences, des peines datées. Mais s'il y a du sursis et que du coup, c'est pas de la prison ferme, finalement, c'est quoi? Parce que justement, d'autant plus qu'ils ont un certain âge, c'est pas comme si c'est des jeunes qui auront un casier judiciaire et qu'ils vont traîner cette honte et cette épée de Damoclès en se disant si je fais une bêtise, je vais y retourner. Au bout d'un certain temps, tu as un certain âge, tu te dis, il va plus me rester X temps à vivre, Oui. c'est la vie. Et du coup, moi, mon sursis, je m'en fiche. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans ces moments-là, je trouve que ça devrait être la prison ferme qui s'applique. Oui, alors j'avoue, ça pourrait être ça. Il faut juste quand même être factuel et rationnel. Oui, le kidnapping a été très dur et important. Le crime, enfin, à la fin, la finalité, c'était voler ce qui ça a été fait. Je te rappelle juste que parfois, malheureusement, et je le dis malheureusement, la justice sur des gens qui commettent des vrais délits, Totalement. ils ont encore des sursis. Totalement. Donc, dans ce cas-là spécifique qui est, entre guillemets, moins grave, malheureusement, ça s'applique encore le sursis. Alors que, voilà, peut-être, effectivement, pour donner vraiment la leçon, il faudrait enlever le sursis. D'ailleurs, en parlant de droit, le saviez-vous? Après 6 ans d'études, Kim Kardashian, elle a enfin obtenu son diplôme de droit. Elle avait fait des études pour devenir avocate, comme son Comme célèbre son papa. père Robert Kardashian, qui avait une carrière incroyable. C'est lui qui avait défendu O.J. Simpson O.J. ça, Tout à fait. à l'époque. Qui était son ami de base. Qui Donc était son la ami de déontologie, base. on peut en discuter. Et concernant ce Discutable. diplôme qu'elle vient d'avoir, Kim Kardashian, elle a confié, il y a 6 ans, je me suis engagée dans une voie non conventionnelle pour poursuivre mon rêve de devenir avocate. Tout le monde s'était moqué d'elle, rappelez-vous. Cela n'a pas été facile et cela a pris plus de temps que prévu, mais je n'ai jamais abandonné. Chaque cours m'a apporté des moments de doute, de larmes et de triomphe, en particulier lorsque j'ai maîtrisé des sujets que je redoutais au départ. Il ne reste plus à Kim Kardashian maintenant de passer le barreau. La prochaine plainte, j'appelle plus Tom Michel, je vais appeler Kim Kardashian. Pourquoi pas? Elle avait pas passé le barreau lors d'une vidéo qui avait fuité à l'époque déjà? Je sais pas, Hermano a passé le barreau. Commences-tu? Vilaine, ça va. Allez, on poursuit avec un autre commentaire qui va vous faire deviner un autre sujet. Écoutez attentivement. Fier de te compter parmi nos acteurs et hâte pour les belles productions qui arrivent. Anouchka. Greg, bébé. Greg Guéga, ça aurait pu, mais c'est pas le cas. Non. Fier de te compter parmi nos acteurs Ouais. et hâte pour les belles productions qui Alors, je arrivent. l'ai ça parce que j'avais vu. T'étais à Cannes. Oui. Ah, yes. Antoine Goretti. Exactement. Il s'agit d'Antoine Goretti qui était présent lors de la montée des marches du Festival de Cannes. Et en fait, on a découvert ça. Comment? Vous allez voir qu'on a des vraies informations exclusives à vous partager. On a découvert ça au travers d'un commentaire sous cette publication du compte Instagram d'Antoine Goretti, la vidéo que vous voyez défiler en mode beau gosse sur le tapis rouge de Cannes. C'est une agence qui a publié un commentaire sous cette vidéo en disant « Merci,
Non, en lui disant je ne l'ai pas sous les yeux, mais Antoine Goretti a répondu merci de me faire confiance et de m'accompagner dans cette quête. La quête du En Graal. fait, il faut dire qu'Antoine, par contre, ça fait longtemps. Ça fait depuis le 2018 qu'il essaie de rentrer dans le monde de la comédie, enfin, et pas que. D'ailleurs, il a participé en tant que figurant en 2024 sur la série Netflix, une comédie musicale française, Banger. C'était juste un figurant. Mais je veux dire, il parfois sur ses réseaux montre des castings ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment une forte volonté chez lui de s'éloigner définitivement de ce personnage télé-réalité musclé beau gosse. Bon, après, il faudrait arrêter effectivement la télé-réalité alors qu'il y a l'année dernière, il y était encore. Mais bon. Mais c'est un truc qu'il avait tourné il y a 1 an et demi. Exactement. Donc, je suis très content pour lui et de le voir en fait et faire tous ses efforts pour pouvoir rentrer enfin dans ce monde tel que moi aussi je voudrais rentrer d'ailleurs. À la comédie, t'aimerais Oui. être acteur? Ouais, Ouais, c'est je vrai. cherche des cours parce que j'aimerais bien, j'aime bien. Bon, bref. Mais t'as Là, on raison, parle c'est génial, c'est trop Ouais, bien. là on parle d'Antoine. Mais je suis très content pour lui. Très, Oui. très content. Alors, Antoine est-il en train de devenir un acteur qui monte? Antoine Goretti, dans quoi il a tourné? Est-ce qu'il a eu un rôle dans ça. un film? Est-ce qu'il a eu un rôle dans une grande série? On lui a posé la question, on lui a posé les questions suivantes et vous allez découvrir ses réponses. Quels sont les défis déjà qu'il a rencontrés pour passer de la télé à acteur? On le sait que c'est pas facile, Ouais. de la télé-réalité à acteur, c'est pas évident pour beaucoup. Et comment tu as travaillé tes castings pour une certaine émission qui arrive sur TF1? Ouais, je vous en dis pas plus. Je peux juste vous dire tout pour la lumière. Ça vous parle? Si. Voilà, je vous laisse découvrir les réponses d'Antoine Goretti bon en exclusivité pour Aja. Moi, je comprends que les gens se posent la question de pourquoi maintenant tous les influenceurs rentrent. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet qui explique un peu le fonctionnement des marches du Festival de Cannes. Et pour ma part, ça me touche pas directement parce que dans tous les cas, je sais que je suis comédien, que je fais énormément de castings en ce moment, notamment des castings pour des séries et que j'ai décroché un rôle pour une série sur France Télé. Alors, c'est un petit rôle, c'est un début. J'ai fait beaucoup aussi de figurations ou de silhouettes parlantes dans des longs métrages dernièrement. Et moi, je m'en fiche d'ailleurs que les gens pensent que je suis pas légitime du moment que moi, je me pense légitime. Je suis signé dans une agence qui s'appelle IVEM depuis un peu plus d'1 an maintenant, qui m'accompagne justement pour tout ce qui est recherche de casting, tout ce qui est formation aux écoles d'acting. Je prends des cours très régulièrement, des coachings de théâtre, des coachings d'acting cinéma, des coachings divers comme la danse, le chant, comme les sports de combat aussi, qui peuvent évidemment servir pour certains rôles. Tu rencontres obligatoirement des difficultés parce que on te colle une image obligatoirement de prime abord qui font que potentiellement ça peut te fermer des portes, mais ça peut aussi t'en ouvrir. J'ai décroché un petit rôle dans une série sur France Télé qui va sortir, je pense, fin d'année ou début d'année prochaine. Concernant la série qui va bientôt sortir là, qui s'appelle Tout pour la lumière, qui est une coproduction sur TF1 et sur Netflix. Moi, j'ai candidaté il y a quelques mois de ça. J'avais envoyé une première vidéo où je chante. Alors, je suis pas du tout chanteur à la base, mais j'avais fait quand même le pari de me dire, écoute, je candidate, on verra bien. J'avais passé la première épreuve de casting et après ça, j'ai pris pendant 1 semaine des cours intensifs de chant avec mon agent. Moi, pendant toute 1 semaine, j'ai pris des cours de 9h jusqu'à 18h. Je répétais chez moi sans cesse juste pour un casting. Alors, j'ai pas décroché le casting, mais en tout cas, quand je l'ai passé, j'avais pas honte de la production que j'ai donnée. Je fais aussi énormément de tournages en tant que figurant et silhouette. Là, d'ailleurs, j'ai été silhouette dans le prochain film de Gilles Lelouch qui s'appelle Chien 51 avec Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos. Donc voilà, ça passe aussi par là, le fait de toujours se remettre en question, d'y aller humblement, de se dire c'est pas parce que tu es sur les réseaux et que tu fais du contenu et que tu gagnes l'argent via du contenu que tu dois pas aussi débarrer en bas de l'échelle concernant l'acting, et c'est ce que je fais. Aucun doute sur le fait que voilà, je me donne à 100%. Et si je fais une carrière dedans, tant mieux. Si j'en fais pas, au moins j'aurais essayé en n'ayant aucun regret. Donc, je vais vous donner un complément d'information exclusif concernant Antoine Goretti. Donc, la série pour laquelle il a tourné pour France Télévisions, c'est une série humoristique avec des micro-scènes de vie. C'est une série qui va être hyper rythmée. C'est des épisodes de 15-20 minutes qui vont traiter des situations de la vie avec autodérision et humour. C'est pas mal, franchement. Je veux dire, il y a pire quand même que France Télévisions pour mettre un pied à l'étrier dans ce milieu-là. Et puis, tout pour la lumière, c'est quoi? Toi, tu l'entends un petit peu comme Undo Stress. Il nous explique quand même qu'il est allé à la 3e phase de casting, alors qu'il ne sait pas du tout chanter, qu'il a pris des cours de chant. C'est ça aussi, en fait, être acteur. C'est-à-dire, ce que tu ne maîtrises pas, apprendre à le maîtriser pour paraître. Totalement. En fait, il faut être... Franchement, je suis désolé, j'ai fait toujours la même comparaison. Comme aux États-Unis,
360 degrés. Aux États-Unis, comme il faudrait être ici, tu peux être animateur télé, tu peux être comédien pour un music show, peu importe. Il faut savoir chanter, être sur scène, tout faire. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et c'est comme tu dis, il s'est entraîné, il a quand même réussi à arriver loin. Alors, moi, cette nouvelle Tout pour la lumière. Toute pour la lumière qui va TF1, sortir. nouvelle série. Voilà, quand j'ai vu les images, je me suis dit, c'est un peu un remake de... en Italie, c'était Passo Adelante. Ici, c'est un Do Stress, non, je crois. Oui, un Do Stress. Bon, voilà, c'est cette idée-là. Tu vois, c'est la Star Academy. Et tous sont dedans. Et le monde un peu de la danse, du spectacle est quand même dur et fatigant. Voilà. Il y a Lou d'ailleurs de Secret Story Ah oui, qui est voilà, au on casting avait de en Tout pour parlé. la lumière. Voilà. Est-ce que ça marchera? Je ne le sais pas. Je le souhaite à tout le monde. Voilà, c'est quand même une expérience importante et une promotion, une production importante. Et puis c'est vrai qu'à Cannes, enfin, de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a eu une mise en beauté faite par Garnier, donc du groupe L'Oréal. Oui. Et c'est vrai que c'est rare de voir des hommes avec des glams faits par ce type justement de grandes enseignes. Exactement. Les événements sur L'Oréal, c'est quand même des événements à Cannes très importants. Il faut savoir juste une chose, comme je te disais, à Cannes, le mot influenceur est entre guillemets banni, ne pas très apprécié. Bah pourtant, il y avait que ça pourtant, Je sur le sais. tapis rouge. Il n'y avait que ça. Il n'y avait pas que ça. C'est que non, c'est différent. C'est que le public français a donné importance à ça. En réalité, si on réfléchit bien, le Festival de Cannes est fait pour la promotion des films internationaux et pas que, et qui montre... Anouchka. Voilà. Oui, tout à fait. Moi, je trouve qu'il y a eu une évolution par rapport aux montées des marches, par exemple. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Loana, elle avait monté les marches la première fois, c'était une première. On disait, waouh, une meuf de télé-réalité qui monte les marches. Et au fil des années, on en a vu défiler plein. On en avait beaucoup parlé, évidemment, de Nabila. On avait parlé de Carla Moreau. Et puis cette année, on a Pierre, Paul, Jacques, Jaquette, Jeannette, Hermano. Merci. Non, mais désormais, j'ai l'impression que... Peut-être parce que nous, de l'extérieur, c'est ce qui est le plus mis en avant sur les réseaux sociaux, mais j'ai l'impression qu'on a plus d'influenceurs et de créateurs de contenu que des acteurs qui montent les marches et des réalisateurs. On a parlé de Cannes la semaine dernière, on va changer de sujet au travers d'un nouveau commentaire, vous allez deviner de quoi on va parler. Il y a une influenceuse américaine, leur fils est parti à cause de cela. Il y a une influenceuse américaine, leur fils est parti à cause de cela. On va parler de quoi, Anouchka? De qui? Leur fils, alors, il faut qu'il y ait un enfant. Mais on dirait qu'il est mort, j'allais dire Manon Tanti, mais heureusement Ah bah ses non, il n'y a enfants... pas d'enfants. Ah non, ils sont bien en vie. Bah oui, c'est pas justement. Manon Tanti, c'est pas Manon Tanti. Jessica Hermano? Aucune idée de Jessica? Non, on va vous parler d'Elsa Dask. Ah bon? Mais oui, bien sûr. Vous aimez la piscine? Oui. Vous êtes très piscine l'été? Ah, je crois que tu parlais du film. Moi, je pensais à Romy Schneider et à Alain Delon. Rien à Ah ouais, non. voir. Non, vous aimez la piscine au premier sens du terme, quoi. Oui, ouais. Oui, et ben elle nous fait de la prévention, elle nous parle des piscines et c'est la période parfaite justement pour parler des piscines. En effet, Elsa Dask, elle a profité des beaux jours pour adresser un message de prévention aux parents. Je vous propose de les découvrir. Petit message de prévention, il y a l'été qui arrive en France et à tous les parents qui ont des piscines avec des bébés. J'espère pour vous que vous avez des barrières piscines de protection. Hector commence à peine à se lever et à presque marcher. Bon là, il se voit pas trop, mais je vais vous la montrer de plus près. Et quand j'étais enceinte, c'est la première chose que j'ai faite, c'est installer ces barrières de protection de piscine. Comme vous pouvez voir, l'accès est très rapide à côté de la piscine et il peut tomber en littéralement 5 secondes. Il suffit 5 secondes d'inattention et je pense qu'il y a certains parents qui l'oublient. Je vois beaucoup de personnes qui n'ont toujours pas de barrière piscine. Alors oui, c'est un investissement, c'est un budget, je vous l'accorde. De toute façon, quand tu as une piscine, en général, tu peux aussi avoir le budget pour faire de la sécurité pour ton enfant. Il faut savoir qu'il y a un enfant qui meurt par piscine dans le monde, donc c'est énorme. Donc s'il vous plaît, si vous l'avez pas fait, faites-le. Je suis contente de l'avoir faite. La noyade est la principale de mortalité chez l'enfant. Donc si tout ça ne vous suffit pas, je sais pas ce qu'il vous faut. Il y a un enfant qui meurt par piscine dans le monde. Alors ça, j'avoue, le chiffre, je ne l'ai pas compris. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2021, 231 enfants âgés de 6 ans en moyenne ont été victimes de noyades en piscine, dont 18 décès. Qu'est-ce que vous pensez de cette story d'Elsa Dask avec l'arrivée des beaux jours? Alors moi, je suis ravie parce que c'est vrai que contrairement à mon down de la semaine passée, je trouve qu'on manque trop souvent de prévention.
Donc là, le message qu'elle fait passer, je trouve qu'il est utile. Vraiment, c'est une bonne chose, même si peut-être un peu approximatif avec des expressions qu'on n'a pas totalement compris. J'aimerais vous parler d'un petit fun fact pour les personnes qui sont propriétaires d'une piscine, qui ont une propriété avec piscine. Sachez que vous êtes responsable de tout ce qui s'y passe. Donc évidemment, là, comme elle disait, les enfants, mais pas seulement. Si vous avez un voisin qui décide de se taper un petit plouf dans votre piscine, vous avez évidemment les enfants, les amis de vos enfants, etc. Et même, alors là, je trouve quand même que c'est très drôle, un cambrioleur, quelqu'un qui viendrait chez vous pour vous faire quelque chose de négatif contre vous et qui venait à tomber dans une piscine non sécurisée et à avoir des séquelles ou malheureusement à avoir plus la vie du tout, eh bien c'est vous qui êtes responsable. Oui, si l'accident est dû à un manque de sécurité, vous pouvez être condamné à indemniser les victimes ou leur famille si évidemment la victime n'est plus. Les faits pouvant être reprochés en cas de poursuite, homicide involontaire, selon l'article 221.6 du Code pénal, jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende et ou mise en danger de la vie d'autrui si l'installation elle est manifestement dangereuse. Eh ben, tu vois, alors merci pour ça Anouchka, mais autant je kiffe la prévention qu'elle fait Elsa Dask parce que avec la temporalité, avec les habitudes de chacun en fonction de l'été, je trouve ça génial de le rappeler. Par contre, ça me choque et c'est pas normal que ça se passe comme ça dans notre pays, je trouve. C'est pas normal que si t'as un cambrioleur qui vient ou quelqu'un que t'as pas invité chez toi, il tombe dans ta piscine et c'est toi qui vas lui payer 45 000 € qui va faire 3 ans de prison alors qu'il rentre par effraction chez toi. Après, il faut voir. Et je pense que chaque cas éventuel est analysé. Non, c'est très clair dans le. C'est la loi. C'est l'article oui, de ça loi. devient ridicule. Après, je pense que si tu le ramènes sur le fait qu'il y a un enfant qui tombe dans la piscine et il s'est noyé, c'était ton voisin, là, forcément, ça joue différemment. Mais ton voisin n'a pas rentré chez toi non plus. Non, mais bien sûr, mais imagine que, je sais pas. Enfin, barbecue, il est invité. Voilà, va savoir. S'il est invité, c'est différent. Mais totalement. Mais ça, c'est un peu, on marche sur la tête. C'est comme les gens qui se font cambrioler, qui se défendent. Et puis, s'il arrive quelque chose à la personne qui les a cambriolés, malheureusement, parce que c'est accidentel, parce que tu t'es défendu, c'est de la légitime défense, mais ça te retombe dessus aussi. Donc ça, c'est sûr, on s'éloigne du sujet, mais je comprends ton énervement, d'où mon fun fact. Bah oui. Et puis d'ailleurs, si c'est pas une piscine, si c'est une piscine que tu ne peux pas démonter, qui est enterrée, tu sais que par tu as une exemple. taxe. Oui. T'as une taxe. Non, ça, je ne savais pas. Ah bah si, en France, c'est comme ça. Démonter dans tu quel dois sens payer, t'as une taxe piscine pour les piscines creusées. Parce que tu as les piscines enterrées, c'est bien fixes, sûr. et après, tu sais, tu as les piscines que tu peux monter. Alors, t'as les gonflables, mais celles qui sont de très bonne qualité et qui coûtent quand même très cher, mais que tu peux démonter en fonction de la saison. Moi, je savais qu'on avait l'obligation de la couvrir avec le tapis exprès pour bien évidemment éviter qu'il y a des problématiques qu'on mette de bord à côté. Mais aussi, excuse-moi, il y a la sécurité, mais aussi l'aspect santé, propreté, absolument. Ouais. Et si tu ne déclares pas ta piscine, là sur ta feuille d'impôt, je sais pas où, enfin sur le truc spécifique, et ben sache qu'il y a des drones qui vont au-dessus des maisons et au-dessus des jardins et qui t'envoient un petit courrier avec accusé de réception en mode c'est quoi cette piscine que vous n'avez pas déclarée. Ma petite piscine gonflable, comme ça, je pense que ça va. Que tu mets sur ton petit balconnet parisien. Ouais, voilà. Où tu peux tremper tes petits pieds dedans, faire des bains de pieds. Le doigt. Non, c'est vrai, tu fais ça? Non. Je sais Mais pas. T'es tellement naïf. T'imagines, elle était hop. Juste le gros doigt le pied, tu sais. On fait une carisse pour ceux qui font la référence. Découvrons tout de suite un nouveau commentaire qui va nous faire parler d'un sujet. J'ai demandé à ChatGPT d'être ma voyante. J'ai demandé à ChatGPT d'être ma voyante. Anouchka. Celle qu'on avait eue, comment elle s'appelle? Oh là là, Bichette, pardon, j'ai oublié son nom. La candidate de télé qui est blonde et on a fait de la magie, de la sorcellerie sur le plateau. Ah bon, on a fait ça, nous? Oui, tu te rappelles pas? Ah non. Ah mince. Si, c'est vrai, on avait fait ça. Oui, mais celle qui avait fait 10 couples parfaits de base, qui était sortie avec Sebi Daddy, qui avait Eva fait la Ducci. Eva Ducci. Non. Eva Ducci, Ah ouais, non. c'est vrai. Non, c'est pas Eva Ducci. Proposition de réponse, Hermano? Oh bah merci la régie. Sarah Frézou. Non, c'est pas Sarah Frézou. Elle pourrait. Manu Courreau, qu'on avait connu initialement dans Les Marseillais. Elle avait partagé une histoire avec Antonin, d'ailleurs, dans cette télé-réalité. C'est juste. Antonin, Portal, exactement. Je vous propose de découvrir sa story. C'est la plus grande dinguerie de ChatGPT. Je lui ai demandé d'être ma voyante. Réellement fascinée par la spiritualité, par l'énergétique, par le subtil. Donc il fallait absolument que je teste ça. Le principe ChatGPT, on le connaît, c'est qu'il faut donner un prompt le plus précis possible pour qu'il se mette dans la peau du personnage et qu'il vous donne les informations les plus justes. Et moi, j'étais bien décidée d'en faire le numéro 1, le top des voyants. Donc je lui ai dit très clairement, tu es un grand médium connecté à l'énergétique. Spécialisé en astrologie, en numérologie, en human design. Tu es connecté à mon énergie et au monde subtil et tes informations sont claires et précises. Évidemment, je lui donne aussi mon nom, ma date de naissance, mon lieu de naissance et mon
ton heure de naissance. Et je laisse venir. J'étais choquée. Vision générale. Je vois une grande période de transition autour de toi. Tu arrives dans un nouveau cycle de vie. Plus aligné avec ta vérité intérieure. Les années passées ont pu être intenses, remplies de remises en question, reconversion et de montée en puissance dans un domaine qui te passionne. Ça, c'est évidemment qu'une petite partie, et je n'ai surtout pas oublié de le questionner sur le sujet principal. Que peux-tu me dire sur mes relations amoureuses? Tu es dans une phase de retrait émotionnel, de prise de recul, D'introspection, cela peut se traduire par une solitude choisie au ressenti, de guérir d'une ancienne relation et de te reconstruire. Restez et faites-en de votre propre avis. Quant à moi, je vous laisse parce que maintenant j'ai toutes mes copines qui sont pas trop à l'aise avec les technologies qui m'appellent pour faire leur séance. Est-ce que vous pourriez pas faire pareil avec moi quand je parle? Vous accélérez mes passages comme ça? Jamais je me permettrais. Mais c'est déjà comme ça, t'inquiète pas. Alors, énergie et technologie. Non, mais sincèrement, on va se poser la question. Oui. Énergie, technologie, est-ce que ça peut fonctionner? Non. Alors, la technologie utilise l'énergie. Donc, si tu utilises ces deux termes-là, si. Par contre, si on parle spiritualité et IA et technologie et remplacement d'âme, on va dire, là, j'ai une réserve. Quelle réserve? Parce que justement, toutes ces informations qui seraient données par ChatGPT, est-ce que ce ne serait pas l'historique de tout ce que tu aurais donné toi-même, fourni malgré toi comme information, en mode oui, j'ai un rendez-vous amoureux, qu'est-ce que je dois dire à ce SMS? Je le fais pas, je vous rassure. J'invente, c'est de la fiction totalement. Bah, bien sûr. Voilà. Non mais ou genre, c'est quoi la couleur la plus tendance cette semaine pour que j'aille à mon date ou un truc comme ça? Peut-être qu'il en magasine et qu'il va se te transformer le truc avec son intelligence artificielle de ChatGPT en mode oui, la nouvelle lune va faire que ton énergie avec la personne que tu vas rencontrer va vous mettre en osmose. Tu vois. On ne sait pas comment est utilisée cette intelligence. C'est sûr et certain ce que tu dis. C'est sûr et certain, dans le sens qu'elle ne peut pas prévoir le futur. Déjà, ChatGPT. Après, est-ce qu'une vraie voyante peut le faire? On ne le sait pas vraiment. Mais je veux dire, c'est sûr et certain qu'il prend toutes les infos. D'ailleurs, moi, je l'ai fait. J'ai interrogé ChatGPT pour ça. Et je te promets que ça a été intéressant. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le début de la phrase était « je ne suis pas voyante ». Mais par contre, c'est intéressant parce qu'il t'a fait un programme de ce que tu pourrais faire pour arriver à réaliser tes projets. Ça, oui. Ah oui, non, mais ça, c'est du développement personnel. Oui, mais c'est différent parce que moi, je lui ai demandé le futur. Et lui, le mec, je sais pas qui, il me dit « alors, Emmanuel, si tu veux, pour arriver à faire, je sais pas, de la télé, tu devrais faire ça. Non, 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 non. Si tu veux, je peux te faire un programme pour ça. » Tu vois? Et donc, je disais, mais ça pas de la voyance. Donc, en fait, il a fait ce que moi, j'ai fait sur ChatGPT. Il a pris toutes les informations que je vais donner jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand je demandais des trucs sur la télé, comment on aurait pu faire ça, nanana, des choses comme ça, il a remixé le tout et l'a réutilisé en me disant, voilà ton futur. Tu vois, ce qu'il a fait, c'est exactement ce que tu disais. Il n'a pas créé n'importe quoi. Il a repris les informations qu'il avait sur moi, en sachant qu'en plus, maintenant, Meta, donc Facebook, Instagram et WhatsApp, si vous donnez le consentement, ils vont utiliser tous vos infos. Vous pouvez vous opposer si jamais. Moi, je l'ai fait. Hein, vous pouvez... Exactement. Moi, je me suis opposée. Mais comment tu t'opposes? Mon mari a demandé. En fait, on ne te demande pas, on ne te prévient pas, c'est ça le problème. Donc, si jamais vous avez plus que quelques jours pour le faire, vous pouvez aller dans votre compte Instagram, dans confidentialité, dans les paramètres, confidentialité, et il y a un bouton marqué opposition. Vous pouvez cliquer dessus, et il y a des textes que tu peux trouver sur Internet qui sont déjà faits si tu n'as pas envie de l'écrire toi-même, pour expliquer pourquoi tu veux t'opposer, et demander bien à avoir une confirmation par email, chose que j'ai faite, pour qu'on m'écrive que je me suis effectivement opposée. Eh bien, merci pour ta détermination dans ces explications, Anouchka, mais c'était jusqu'au 27 mai. Jusqu'à aujourd'hui, on est quel jour? Oh, je perds la notion du temps, moi, en ce moment. Je ne sais plus sur quelle planète je suis. Ouais, mais du coup, là, on rigole, mais effectivement, qu'est-ce que ça va arriver? Que la plupart des gens ne le savaient pas. Oui, ils le savaient et du coup, toutes les informations personnelles seront utilisées pour l'intelligence artificielle pour créer des contenus et faire des choses. Tous les infos. Après, on sait déjà que, à part ça, moi, je me suis opposée là, c'est précisément par rapport à l'IA, vu que moi, je n'utilise pas ChatGPT et pour l'instant, je ne compte pas le faire. Pas pour différents principes et psychologiques, spirituels et écologiques notamment, mais ça, je pense qu'on en parlera une autre fois. Mais par contre, nos données, elles sont utilisées de toute manière. Moi, j'oublie pas le fait qu'à partir du moment où on a ça, à partir du moment où on est sur les réseaux sociaux, et c'est le cas de nous trois, ça c'est sûr, on est déjà, pardon, mais fucked. Hein. Allez, on va découvrir un autre commentaire pour parler ensemble d'un autre sujet. Elle a bien raison, pourquoi mettre 1000 balles dans un sac alors qu'il y a le même pour 10 balles? Elle a bien raison. Pourquoi mettre 1000 balles dans un sac alors qu'il y a le même pour 10 balles? On parle de qui? Je sais, moi. Moi, je sais aussi. Ok, alors allez-y. Vas-y. On parle de Loane, ma petite Loane Ananas. Ah, tu la connais, Loane? Oui. Loane qu'on va retrouver dans The Detective Club. Exactement, qui a volé Kiki.
Qui a volé Kiki? Qui a volé le Kiki? J'adore. Pour une fois que dans une télé-réalité, on ne se demandera pas qu'est-ce qui s'est passé avec le Kiki. Je l'ai pris dans tous les sens. Bon, Alors, Lohan, qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, l'ancienne tentatrice de l'île de la Tentation, elle a été aperçue dans un célèbre marché aux puces où il se vend des contrefaçons, entre autres, hein, parce que pas que, mais où il se vend beaucoup de contrefaçons, et elle semblait regarder les contrefaçons. Regardez. Mais ces lunettes, elles partent. Alors on peut lire tout un tas de commentaires hein, sur les réseaux sociaux en mode bah ouais t'as raison meuf, comme on l'a vu ça coûte trop cher, t'as raison de l'acheter en moins cher, ou alors ah non mais la honte, mais en fait ça nous fait croire que c'est des vrais alors que c'est des faux. Vous êtes plutôt quel team? Mais moi je vous tease, mais moi je suis aucune des deux teams. Ah ouais, tu es la Suisse aujourd'hui, tu es neutre. Non, je vous pour moi, si je vous le dis. Bah, dis-le. voilà. Je suis pas d'accord avec le commentaire qui dit elle a bien raison d'acheter du faux, pourquoi mettre 1000 balles dans un sac alors qu'il y a le même pour 10 balles. Non, tout simplement, c'est soit tu achètes celui à 1000 balles, soit dans ce cas, il te fait pas envie celui à 1000 balles et tu achètes un sac qui n'est pas le faux, qui n'est pas une contrefaçon. Moi je suis contre la contrefaçon et je vais en parler parce que je reste quand même je reste une Suisse donc assez légaliste. Mais au-delà de ça, la réponse à ta question elle est très simple, c'est qu'on n'a pas forcément les moyens et qu'il y a des mais personnes. tu l'achètes pas du coup? Mais je suis d'accord, moi j'adorerais avoir une Ferrari et j'ai qu'une veste où c'est marqué Ferrari dessus, on est d'accord, parce que je fais avec mes moyens. Mais il y a des gens qui aimeraient pouvoir faire comme d'autres personnes, qui aimeraient avoir des beaux sacs. Il y a l'envie. Sauf que c'est pas le même pour 10 balles. Sauf que c'est pas le même Mais pour bien 10 sûr balles. que non. Sauf que pour 10 balles, tu ne sais pas qui c'est qui l'a fabriqué. Et si on sait qui l'a fabriqué, ce sont Ouais. souvent Bien sûr. des petits-enfants C'est dans des ça. conditions de travail qui sont catastrophiques. Complètement. Et surtout quand tu achètes ce sac pour 10 balles, eh ben, tu ne sais pas forcément, mais c'est important de le savoir, que la contrefaçon, c'est une industrie qui enrichit le terrorisme. Oh, Oui. en fait, Voilà, la perte, je m'auto-bip. Hein. Oui, Non, mais mais t'as on a raison. compris La ce que tu veux dire. perte pour l'État français, c'est à peu près 7 milliards d'euros C'est à ça. cause de la contrefaction. C'est un truc incroyable, c'est énorme. Par an. Par an. Si Bien tu sûr. peux l'acheter, tu l'achètes. Si tu ne peux pas l'acheter, tu achètes un autre sac de notre marque. Quand j'avais pas les moyens à l'époque, j'avais fait un crédit. Alors ça va pas du tout faire du tout. Je m'étais acheté un premier, je rêvais d'avoir un sac Louis Vuitton. Oui. Le truc horrible, pardon, mais le monogramme hyper... Enfin bref, Le je veux pas, voyant, je veux pas tape à critiquer, l'œil. mais à l'époque, c'était ce que je voulais. Voilà. Et ben j'avais fait un crédit à la consommation, genre Sofinco, machin, tout ça. Mais le truc, je l'ai remboursé pendant des années. Non, mais c'est avec un taux catastrophique. d'intérêt ahurissant. J'ai mangé des pâtes pendant des mois. Et après, je me suis dit, mais attends, mais c'est débile de faire ça. Ouais. Et ben, je m'achetais des sacs, tu vois, mais dans d'autres enseignes qui n'étaient pas les Totalement. marques de luxe. Je le payais 30 balles, 40 balles. C'était pas prétendument un sac de luxe. Le design me plaisait bien, mais c'était pas, il n'y avait pas de marque, quoi. Ouais. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Et ou bien vous faites comme moi. Vous m'avez jamais vu avec un sac, à part mon backpack pour me voyager et tout. Mais moi, je suis le genre de femme je sors sans sac. Je mets dans mes chaussures. À l'époque, je mettais encore des soutifs, je mettais dans mon soutif. Mais je ne porte pas de sac. Jamais. J'aime pas avoir un sac. D'ailleurs, la dernière fois où j'avais un sac, je l'ai oublié ici au studio parce que j'oublie que j'avais un sac parce que normalement, j'ai pas de sac. Bon. Mais il faut aussi une contrebalance de plateau pour essayer de comprendre pourquoi les gens ils font de la contrefaçon. Parce que les gens, ils ont des fois honte. C'est comme les enfants dans la cour d'école. Ils ont tout d'un coup, c'est les gens cool, les gens populaires, c'est ceux qui ont des marques, qui ont les vrais Jordan, qui ont des pompes qui coûtent 250 balles. Et puis il y a d'autres enfants, leurs parents, parce que tu vois, on Oui, parle c'est vrai. là des gens qui achètent, mais il y a leurs parents qui n'ont pas les moyens. Ils peuvent acheter que des chaussures Zara, même ça peut être très cher. Donc Non, Zara, c'est H&M, très cher. Ouais, c'est Ça ça que je augmente les reprends. prix. Mais du H&M, du premier prix, des fois ils ont les chaussures des frères et sœurs qui sont passés avant parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et j'essaie d'expliquer pourquoi certaines personnes, elles finissent par céder à du faux. Je ne dis pas que c'est bien. Tu as parlé, toi, de ce que ça pouvait financer. Toi, tu n'as pas parlé des risques au niveau de l'économie, finalement, du pays. On parle, comme tu disais, des enfants, etc. Mais oui, mais quand tu as des gens comme ça qui te balancent leurs biens, leur beauté, qui te disent c'est ça la vie, c'est les biens matériels, c'est ça la réussite, et ben il y a des fois des gens qui cèdent et puis qui vont prendre du foie à cause de ça. Le problème, c'est que parfois, c'est des gens. Déjà, il y a parfois c'est des personnes qui montrent des choses qu'ils ont acheté des fausses. C'est aussi des gens qui peuvent se permettre d'acheter les vrais. Alors ça, c'est encore autre chose. Et Ah ouais, oui, mais aussi. voilà, donc il faut. Oui, il c'est faut vrai. vraiment- En fait, c'est la désirabilité. Voilà. Donc, tu vois, par exemple, des gros influenceurs ou influenceuses qui montrent des trucs qu'ils ont achetés, en fait, c'est faux, ou qui les revendaient, parce que je vous rappelle juste qu'en 2022, Sephora, elle avait été accusée de ça, de revendre des sacs faux pendant un live Facebook. Et donc,
tout a été bloqué, la vidéo a été annulée, parce qu'il a eu des gros soucis à cause de ça. Okay. Donc, il faut faire attention. Je comprends, mais il faut réfléchir, il faut aller plus loin. Les mêmes gens qui achètent le contrefaçon, c'est peut-être les gens qui disent « Ah, mais moi, je n'achète pas de Zara parce que ça a été fait par des petits Chinois. Oui, sauf qu'ils ne savent pas qu'à cause de la contrefaçon, entre 30 000 et 40 000 personnes perdent leur travail, leur poste de travail. Voyez, il faut faire attention à tout, éventuellement. Et si on peut acheter, on achète. Si on ne peut pas, on n'achète pas. Mais tu vois, pendant qu'on est en train de parler, je suis en train de me remettre dans ma pensée de 20 ans quand j'avais acheté à crédit mon sac de l'époque, mon sac Vuitton. En vrai, c'était avec du recul, je trouve ça débile, mais j'en avais envie parce que c'était comme un signe extérieur, tu sais, où on te fait croire que... Je sais pas, je crois qu'inconsciemment, tu te dis, je vais être comme tout le monde, je vais avoir de la valeur. C'est ça que te vend le luxe, en fait. Mais c'est ça. Il te vend une forme de valeur, il te vend une fumisterie. Ah, complètement. En vrai. Complètement. Tu crois d'être quelqu'un parce que tu as cette veste, cette sac, cette jupe, peu importe. D'ailleurs, regardez, là, on en parlait tout souvent là, des festivals des Cannes, il y avait que de grosses marques, des vêtements de grandes marques, tout le monde en parlait de ça. Donc forcément, incite les gens à vouloir rentrer un peu dans ce monde, pouvoir rêver juste en avant, juste même une simple ceinture. Oui, je m'étais fait arrêter à la douane aussi, parce que je vais le confesser. Non, j'avais acheté du faux, je vais le confesser, j'avais acheté du faux quand j'étais parti en Tunisie avec mon premier mec. Mais tu vois, ouais. Mais ça c'est pépite ce que tu me racontes alors, là. sur le marché au souk, j'avais acheté des babouches Louis Vuitton. Seulement, ils m'ont... attends, je prends l'avion avec mes babouches Louis Vuitton, mes fausses babouches Louis Vuitton. La douane m'arrête. Ah oui. Mais ils me disent, mais Louis Vuitton n'a jamais fait de babouche. Non. Je te jure. Bah s'ils sont là. Mais et je du coup, m'étais dit, est-ce que c'est vrai qu'ils te les prennent, ils les coupent devant toi et qu'ils les jettent? non, mais je leur avais... J'avais plus... Je marchais avec quoi, sinon? Bah oui, mais moi je pensais que tu devais marcher à pieds nus après et aller à un petit shop de l'aéroport pour t'acheter des pompes. Hein. Ouais, non, mais je l'ai fait. Hein. Moi, j'ai une phrase que j'aime beaucoup. Si on peut peut-être terminer là-dessus, c'est se mettre en valeur, c'est bien. En avoir, c'est mieux. Merci, Anouchka. Au revoir. On poursuit avec... Non, c'était très bien. On poursuit avec un prochain commentaire, donc un autre sujet. La dignité n'a pas de prix. Ah bah, on continue. Ah bah ça, c'est moi, non Mais non, t'es très digne, mon chat. La dignité n'a pas de prix. On parle de qui? Oh, Vivian, quand je parle de dignité ou de manque de dignité. Ah bah non, c'est Vincent Queijo. On parle pas de... Non, j'avoue, c'est un peu plus compliqué, là. C'est pas Vincent Queijo non plus. Eh ben, on va vous parler tout simplement de Tania. Tania, c'est la Oui, je me souviens d'elle. C'est la finaliste de la 24e saison de Koh-Lanta. Et elle a fait de l'humour en parlant d'OF. Ah oui. OnlyFans, regardez. Moi, en train de voir des filles d'OnlyFans acheter leur 4e maison pendant que je me lève à 6 h du matin en essayant d'être une bonne personne. Voilà, donc moi, en train de voir des filles d'OF acheter leur 4e maison pendant que je me lève à 6 h du matin en essayant d'être une bonne personne. Comment vous analysez cette vidéo de Tania Hermano? Alors, même si je ne suis absolument pas pour, et on le sait très bien, tout ce que c'est cette plateforme comme ça, Mime ou peu importe, OnlyFans, je trouve que dire que qui n'en fait partie, c'est des mauvaises personnes, parce que c'est ce qu'ils sous-entendent, bah ça, non, ça, je ne l'apprécie pas. Parce que la plupart des influenceuses de filles de la télé qu'on a reçues ici, ils font partie de cette plateforme, mais ça n'empêche que ce n'est pas des mauvaises personnes, c'est des bonnes personnes. Tu as pleinement raison. Et elle a mis un message, peut-être qu'elle a voulu préciser sa pensée, Tania, en bio de ce post. Elle a dit, en gros, que ce n'était pas parce que tu étais sur OF que tu étais une mauvaise personne. Elle précisait que c'était de l'humour. D'ailleurs, j'en profite juste par rapport au sujet précédent. Je voulais le faire, j'ai oublié parce que je suis parti sur mes babouches. Loane, oui. Hein, c'est ça. On ne sait pas, d'ailleurs, si elle a acheté de la contrefaçon. Voilà, je tiens à le dire, à le préciser. C'est pas parce qu'elle a été vue de dos dans une boutique qui vendrait de la contrefaçon qu'elle y est allée pour acheter de la contrefaçon. Totalement. Voilà, et je tiens vraiment à le préciser et que c'est pas du tout jugeant concernant Loane. Le simple but, c'est d'informer sur la contrefaçon. Voilà. Le mec, tu sais, qu'envisage les sauces à l'avance. Oui, de ouf. Minority Report. Donc Tania, Koh-Lanta. Pour revenir sur Tania, oui, en fait, Tania, elle a du contenu comme ça. Elle fait plein de vidéos qui sont toujours, qui grossissent le trait et qui sont un peu des parodies. Et c'est vraiment de l'humour. Moi, je l'avais pas vu comme ça et je trouve ça très bien quand même qu'elle ait mis ce petit disclaimer parce que, évidemment, moi, ce qui m'a fait un peu grincer aussi, c'est t'es pas une bonne personne. Par contre, ça, c'est un avis, c'est quand même une populaire opinion. Ce truc que t'as des gens qui se cassent derrière pour subvenir à leurs besoins.
besoin. Et puis des fois, ils se disent, comme la fille là qui avait parlé, que moi j'avais clashé sur ce plateau même, qui disait, mais qui faisait des calculs totalement erronés, mais qui te faisait comprendre qu'en fait, qu'avec 2-3 photos, finalement, tu pouvais t'acheter une Lamborghini ou une Ferrari. Ah ouais, tu vois. genre avec 100 photos de tes pieds, tu peux t'acheter une Lamborghini. Et exactement. En fait, je pense que là, Tania, elle essaye de faire de l'humour pour contrebalancer ça, pour dire aux filles, c'est pas forcément la vie. Tu peux aussi te lever, charbonner, souffrir un peu, parce que c'est ça aussi la vie. Hein. On n'a pas tous des vies super faciles. Je vous rappelle aussi que ça s'appelle mensonge. Il y en avait, comme Polska, il avait avoué pendant une interview. Polska. Polska. Elle s'est moquée de moi le fois. Bon, bref, Polska, pardon. Parce qu'elle avait menti avec Jordan Deluxe dans l'interview. Elle avait un peu grossi, on dit comme ça, grossi, ses revenus. Alors qu'en réalité, c'était moins par rapport à ce qu'elle avait déclaré, elle avait dit de percevoir. Donc, il faut faire attention à ça. On ne le sait pas. Personne à moi, au moins, je ne sais pas à vous, personne m'a montré, j'ai gagné ça cette mois-ci. Moi, Nathalie m'a montré. Ouais, Nathalie, voilà. tu nous avais dit ça. Là, on le savait. Mais Ouais, par là, on contre, le savait. Nathalie, elle a une autre chose, c'est que Nathalie, elle n'est pas sous-traitante, on va dire, d'une plateforme de charme, sachant qu'elle a sa propre plateforme et que c'est plutôt elle qui va traiter d'autres femmes, etc. Quand je dis traiter, c'est pas péjoratif, hein. Mais dans le sens, elle aussi, elle doit se faire encore plus d'argent parce qu'en fait, elle n'est pas dépendante d'une plateforme. Mais moi, je vais vous faire tomber un gros fantasme. Ouf. Je vous le dis, d'ailleurs, ce sera le sujet d'une vidéo prochainement que je sortirai. C'est faux. En vrai, c'est faux. Toutes celles, pour la plupart, hein, j'ai pas envie de sortir un chiffre comme ça, mais si je devais en sortir un, je dirais les 80-90% des influenceuses qui disent publiquement des tarifs astronomiques de ce qu'ils gagneraient sur les plateformes intimes, c'est du bullshit. Mais non. C'est fake. C'est tout simplement une sorte de couverture médiatique. Et je suis en train de m'en apercevoir. J'ai l'impression que je m'en aperçois. C'est pour ça que je travaille sur le sujet en ce moment. Vous verrez des contenus qui sortiront là-dessus. Et je pense que la plupart se foutent complètement de nous, des médias et du public, parce que ce serait une sorte d'hameçon, une sorte de canne à pêche pour attirer une forme de lumière. Ça veut dire quoi quand on dit couverture Une couverture médiatique. Oui. Attirer l'attention. Ah, juste pour ça. Attirer l'attention. Moi, je vous le dis, j'ai la conviction, ça fait peu de temps que j'ai eu cette réflexion, j'ai la conviction que la plupart d'entre elles et d'entre eux qui nous communiquent des sommes de dingue par rapport aux plateformes intimes, c'est uniquement, en fait, une technique de communication. Je n'en dirai pas plus pour l'instant. Et du coup, ça fait parler. On continuera d'en parler sur ma chaîne. Je vous expliquerai tout ça prochainement. Il y aura une enquête, etc. Mais je vous le dis, faites très attention aux sommes. Faisons très attention maintenant aux sommes que nous entendons. Parce que clairement, on ne peut pas s'acheter 4 maisons en pensant juste vendre des pieds. Bah, voilà. Les dessous sont beaucoup plus sombres. Ah, ouais. Sans mauvais jeu de mots. Oui. Voilà. Très bien. Mais tout ça, on en parlera prochainement. Voilà. Ah ouais, ça fait peur. Oui, ça fait peur. Ça fait peur, mais c'est important de le dire. Nouveau commentaire. Avoir un bébé, c'est aussi être, avoir un bébé, c'est aussi être maman. Kim Golo. Moi, non, c'est pas Kim Ah, Golo. mais pourquoi c'est que moi qui me prends le buzzer quand j'ai faux? Avoir un J'ai bébé, tort. c'est aussi être maman. Ah. Alors, oui, on va vous parler de Jessica Tina, mais il y a quelqu'un qui peut me faire le... Il a dit Jazz et toi tu dis oui, on va vous parler de Jessica Non, Tina. je dis Jess. Ouais. Jess. Ah, je vous disais, Jessica. hey, Jess, avec ton accent italien, Jess. Je peux avoir la Jazz. télétranscription de la signification de ce commentaire. Avoir un bébé. Avoir un bébé, c'est aussi être maman. Oui. Alors, si t'as un bébé, t'es maman. Alors, pas Donc- forcément, tu peux avoir un bébé sans être maman. Et au ben, on va passage. voir la vidéo, comme ça on va tout comprendre. Les enfants grandissent trop vite. Là, en ce moment, depuis quelques temps, vous avez vu, je suis trop nostalgique. Je suis trop contente, attention, parce que je voulais toujours que mes enfants grandissent et d'autres délires complètement différents. Hein. C'est génial, on peut jouer avec mon fils, mon Uno, là, j'entends il joue avec mon mari au puissance 4. On a des conversations, c'est vraiment génial, quoi, mais j'ai plus du tout de bébé. En fait, là les gens me voient comme une maman d'enfant, plus comme une maman de bébé, donc une jeune maman. Je suis une maman. Voilà, je suis une maman, quoi. Plus une jeune maman. Ah là 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 là, je suis trop nostalgique. Des fois, je me dis, ouais, on pourrait refaire un petit bébé et tout. Mais des fois, je me dis, non, putain, j'ai pas envie de retourner là-dedans. Et vraiment, voilà, c'est trop bien d'eux. Mais des fois, je me dis, j'ai l'impression de ne pas en avoir profité. Et pourtant, je vous jure qu'on en profite. Ils sont là avec nous tout le temps. On a de la chance de pouvoir aussi être à domicile pour le travail, etc. Donc, c'est vrai qu'on a de la chance d'être beaucoup avec eux. Est-ce que vous le comprenez qu'elle ressente en tant que jeune maman quand même une forme de nostalgie, Anouchka? Bah, en fait, moi, ce qui me gêne un peu dans cette vidéo, ce que j'ai entendu, c'est pas tant je suis nostalgique d'avoir des enfants en bas âge. Ah bah oui. Bah, moi, ce que j'entends, c'est
je suis nostalgique du fait d'être une jeune maman. Vu que mes enfants sont âgés, ça fait de moi une maman plus âgée et donc une personne âgée. Et on sait combien Jessica Thievin, elle a du mal avec le fait de vieillir. Parce qu'elle dit... Oh, tu vas loin, ma chérie. Mais excusez-moi, mais vous avez pas... Excusez-moi, il faudrait arrêter de parler pendant qu'on lance les vidéos. Parce que c'est exactement la phrase... J'ai pas entendu ça. C'est la phrase qu'elle a dit. Elle a dit à un moment, elle dit, parce que vous voyez, quand les enfants, les gens, ils me voient avec mes enfants, ils sont grands. Donc je suis plus une jeune maman avec des petits. Maintenant, je suis une mère mais moi j'entends le discours d'une maman en fait qui réalise à un moment donné, je pense que ça arrive à toutes les mamans, que son enfant n'est plus un bébé en bas âge et que son enfant est une petite personne avec un caractère, avec des oui, avec des non, avec des affirmations, avec de la négation aussi. Oui. Et elle se dit en fait ça passe trop vite, je les vois pas grandir. Ils poussent comme des herbes folles. Oui, c'est plus le poupée que tu prenais, tu bougeais juste lui changer la couche de la bouffe. Un bébé n'est pas une poupée qu'on prend. Oh là, c'est un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple. C'est important. Dire, tout ça, il y a des cas, quand tu es toute petite, l'intercation, c'est un peu... Enfin, elle est plus réductive. Tu peux pas faire un vrai discours. Tu vois, tu lui parles tout seul, le gamin, il te répond pas. C'est ça. Voilà, j'ai dit simplement ça. Mais c'est adorable. J'ai une nièce, je l'aime. Bref. Quand ils deviennent autour de 4, 5, 6 ans, c'est beau, ça, tu vois, ils découvrent le monde, et plus ils grandissent, et puis là, tu te rends compte que tu as l'impression d'être, entre guillemets, bien évidemment, moins utile. Tu te dis, oh là là, mon fils, maintenant, il est un être humain tout seul qui affronte le monde, la nouveauté. Je pense que c'était plus dans moi, je l'ai vécu. Tu parles de conversation. Exactement. Avec ses enfants. C'est pour ça qu'elle disait, parce qu'elle peut converser, maintenant, les conversations deviennent plus importantes. Elle peut aborder plein de sujets. Je pense que c'est plutôt ça. Et moi, je vois ça aussi parce que j'ai une de mes meilleures amies, elle a 3 enfants qui grandissent. Moi, je l'ai vu qu'ils avaient 4-5 ans. Maintenant, il y en a un qui a 16, 14 et 9 ans. Donc, elle me disait, j'ai l'impression, pas de vieillir, mais elles sont des adultes, elles me quittent, ils me laissent. Et moi, je ne sais plus quoi faire. Elle est vachement attachée justement à qui? Au dernier. Parce qu'il a 9 ans, il est encore dans cette phase, c'est un gamin, quoi. Les autres, tu vois, 14-15 ans, ils ont déjà leur vie. Et elle me disait ça. Elle se rend compte qu'effectivement, c'est pas parce qu'elle vieillit, mais elle dit, il grandit et il part, quoi. Ah oui, non, mais moi, mais je vais vous le dire, moi, je ne suis pas parent, mais quand je vois les enfants des candidats de télé-réalité que j'ai interviewés il y a 10 ans, aujourd'hui danser, j'ai vu la fille d'Émilie Fiorelli, mais une petite personne et tout, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je l'avais reçue, elle était enceinte ou c'était au même moment. C'est pas possible. Là, c'est moi qui prends un coup de vieux qui me dit, mais le temps passe, en fait. Et beaucoup de choses ont changé, comme disaient les nègres marrons. Le temps passe, et beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé, t'as pas connu. On fait le bilan calmement, en se remémorant chaque instant. C'est bon, j'ai compris. Allez, des histoires d'avant, ok, d'accord. Okay. Allez. Ok, et ben on a posé la question à Papa Patriarcat. Bah oui, la question de la nostalgie. Oui. La question de la nostalgie en tant que parent. La question de la nostalgie, Hermano. En tant que parent, comment faire face à la nostalgie qu'on peut ressentir en voyant nos enfants grandir trop vite? Découvrez sa réponse. Découvre. Salut Sam, effectivement, c'est un sentiment que beaucoup de parents connaissent, hein, cette nostalgie quand on réalise que notre enfant grandit trop vite, enfin trop vite pour nous, ça c'est sûr. Tu sais, un jour on les porte dans nos bras et puis le lendemain, ils veulent tout faire tout seuls. Et c'est dur parfois, vraiment, ça peut être très dur. On se surprend à regarder des photos de quand ils étaient bébés, à regretter ces moments où tout tenait juste dans un simple câlin qui était la réponse à tout. Certains parents, comme Jessica et comme ma compagne, hein, qui a ressenti ça aussi, pensent même parfois à refaire un bébé, tu vois. Non pas forcément par envie d'un nouvel enfant, mais pour revivre ces instants-là. Mais en réalité, cette émotion, cette nostalgie, elle dit quoi? Elle nous dit quelque chose d'hyper important, elle nous parle d'amour, de lien, de tout ce qu'on a traversé ensemble, parfois de très beau, parfois très difficile. Elle nous rappelle aussi que notre rôle de parent, c'est pas de figer le temps, mais d'accompagner le mouvement. Tu sais, la parentalité, c'est un peu ça. C'est un équilibre entre sécurité et émancipation. Et on est précisément là, nous, pour les parents, pour qu'un jour nos enfants n'aient plus besoin de nous, mais qu'on leur ait donné assez de confiance et d'estime d'eux-mêmes pour voler de leurs propres ailes. Et ça, c'est important de se le rappeler, quoi. C'est pas difficile, mais important. Alors que faire de cette nostalgie de grosses questions? Déjà l'accueillir sans honte, c'est humain, c'est normal, c'est une émotion. Et ensuite, essayer de profiter maintenant de l'enfant qui est là maintenant, tel qu'il est aujourd'hui, pas celui d'hier, pas celui qu'on projette demain, mais celui d'aujourd'hui. Et si cette émotion elle est trop forte, si ça déborde, en parler à un proche ou à une professionnelle de santé si besoin. Parce que moi je veux dire à Jessica, non Jessica, t'es pas seule, t'es loin d'être seule, moi le premier je ressens ça aussi. J'adore. Merci Papatriarcat pour cette vidéo certainement qui va avoir une résonance chez les parents qui nous regardent, qu'on embrasse d'ailleurs, voilà, si tu es maman, si tu es papa. En plus, c'était le mois, on en parlait avec Jen la semaine passée de la fête des mères, et dimanche, en tout cas pour la Suisse, c'est la fête des pères. Ah. Et c'est important de les fêter aussi, les papas. Oui, bonne fête au papa également. Anouchka, Hermano, merci pour ce super Âge After. Merci à toi, c'était trop cool.
C'était sympa de parler. C'était sympa, enrichissante. Ouais. On a appris des choses. J'espère que vous aussi, vous avez appris des choses avec nous parce que c'est important. Et voilà. Oui, alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on essaie de vous communiquer vachement d'informations. On essaie d'apprendre des choses déjà à nous, mais aussi à vous. Donc, parce qu'on trouve ça cool d'apprendre des trucs, voilà, de mêler information et divertissement. Donc, parce que la vie, c'est un partage. C'est important de se le rappeler. Oh, c'est beau, et la vie, c'est un Hermano. apprentissage aussi, donc c'est parfait. Merci Anouchka, merci Hermano, merci la régie, merci à vous Ajatrices, Ajateurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Aja. Prenez soin de vous et puis surtout, kiffez, profitez-en parce qu'il reste peu de numéros avant la fin de la saison. Et oui, que va-t-il se passer après? Je vous réserve ce que je compte vous dire bientôt. Ciao. Bye bye. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao.